Bonjour à tous, bienvenue, moi c'est Kalassou et bienvenue sur ma chaîne Kalassou Speaks to You et aujourd'hui on va discuter très rapidement un petit peu, on va être ensemble pour ce début de semaine là avec des messages d'encouragement, des petits reminders et avant que je parte au travail quoi. N'oublie pas de faire ta petite prière du matin et voilà. Je vais juste m'asseoir un peu parce que vous connaissez, je ne fais pas de cut sur mes vidéos. Je sais pas si... Est-ce que ça me va bien le rose? J'ai l'impression que ça me va moyen. Attendez. Là je pense que mes cheveux sont bien. Petite vidéo pour un petit peu vous parler de cette semaine qui va s'entamer. On arrive bientôt au mois de décembre. Ça arrive très vite. Et donc bientôt à la fin de l'année 2025. Pour certains, c'est une excitation, pour d'autres, c'est une angoisse, pour d'autres aussi, c'est un peu neutre, on ne sait pas. Je suis là pour vous dire que tout ira bien, évidemment, mais au-delà de ça aussi, que Dieu est là et qu'il ne vous abandonnera jamais, jamais, jamais. On a tous senti d'une manière ou d'une autre, peut-être par notre perception ou même dans les faits, une forme d'abandon de la part d'autrui, de la part je sais pas, de nos amis, membres de la famille, entourage, etc., partenaires ou je ne sais pas. Mais on oublie parfois que nous-mêmes on a pu abandonner d'une certaine manière ces personnes-là. Et souvent on a ce sentiment de ne pas être compris, d'être seul, et avec la fin de l'année qui arrive, on a un petit peu peur, on se sent seul, démuni et on ne sait pas quoi faire. Et c'est quelque chose qui est commun à chaque être humain, mais Dieu est là. Dieu ne vous abandonne absolument pas. Je vous conseille, lorsque vous vous sentez mal, de lire les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment les chants de David. C'est cet homme qui est en plein emprunt à tellement de phases différentes, émotionnelles, qui justement s'apparentent beaucoup à nos ressentis personnels. On vacille entre la peine, le désarroi, la peur, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, l'amour, l'espérance, et ça c'est le propre du non-self-control. Mais en même temps, quand il s'agit de se confier à Dieu, autant donner tout notre fardeau. Tout notre fardeau, l'exposer, être mis à nu en fait. Et moi je suis là pour vous dire, un jour peut-être je parlerai de mon témoignage de vie, mais c'est pas le moment parce que il n'est pas encore terminé. Et surtout que c'est pas le moment tout simplement, ouais. C'est absolument pas le moment. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant et voilà. Mais ce que je veux dire surtout c'est, si vous ressentez ce sentiment d'abandon de la part des êtres humains, je sais que parfois la tendance qu'on peut avoir c'est d'en vouloir à ces personnes-là, mais je peux vous rassurer que c'est en vain en fait d'en vouloir. Autant pardonner, déjà parce que qui êtes-vous pour ne pas pardonner alors que Dieu même sait plein de choses que personne d'autre ne sait de vous, et il vous a pardonné. Donc pardonnez pour lâcher prise, pardonnez pour avancer et pour pleinement être transformé dans votre nouvelle identité en Christ. Et je pense que ça c'est important, parce qu'on a très envie parfois d'être transformé, complètement transformé, parce qu'on n'aime pas la perception qu'on a de nous-mêmes, et même on a envie de clore une forme de chapitre de nous-mêmes et en entamer une autre. Mais pour cela il faut lâcher prise, certes, mais il faut aussi pardonner. Pardonner pour ne pas avoir aucune rancœur qui nous ligote les mains et qui nous empêche de passer à autre chose, et surtout à avoir le positif et avoir une autre perception des choses. Par exemple, en vouloir à des personnes alors que ces personnes-là vivent aussi des choses. Voyez, il y a une forme de... Il y a une forme en fait de compassion et d'amour en fait. Après, pardonner ne veut pas dire, et ça on le sait, mais je le réitère, pardonner ne veut pas dire
revenir ou quoi que ce soit. Pardonner veut dire être en paix avec ça et laisser Dieu se charger de tout ça. Pardonner peut aussi dire essayer d'arranger les choses aussi, parce qu'on n'est pas tout blanc, tout rose. Et donc je pense que la solution c'est vraiment de demander à Dieu, et souvent Dieu fait bien les choses selon son timing. Pour ma part, je sais que j'ai été beaucoup blessée, mais je sais aussi que j'ai blessé des gens sans m'en rendre compte, ou en m'en rendant compte, de par beaucoup de facteurs, un manque de compassion, un manque de peut-être trop d'ego, ou alors un manque de considération, un manque de sagesse, peut-être une forme d'égoïsme intériorisé, peu importe. Toutes ces choses-là, il faut s'en rendre compte et l'accepter, et au-delà de l'accepter, eh bien, tout simplement essayer de demander pardon, se repentir, et puis essayer aussi d'arranger les choses. Dieu fait très très bien les choses. Moi, enfin pour ma part, je sais que mes liens sont revenus avec des personnes où je ne m'y attendais pas, et je suis tellement heureuse de par vraiment la grâce de Dieu, et puis aussi un travail d'autrui et de moi-même vers cette envie en fait de reconnecter, et ça c'est important, mais c'est pas possible sans Dieu pour ma part, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut laisser aussi le temps à Dieu de guérir les blessures. Donc le temps fait bien les choses, mais il faut laisser Dieu guérir les blessures d'autrui, et nos blessures aussi, pour pouvoir aspirer à un amour encore plus grand. Moi c'est ce que je vis actuellement, et je suis super contente en vrai de vivre aux côtés ma soeur, voilà, de vivre à côté de tout ça, et je suis vraiment 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 reconnaissante que Dieu m'ait permis ça, et ça me redonne foi en fait dans le fait que Dieu il est tellement rempli d'amour que, en fait, vivre l'amour par le partage de l'amour de Dieu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est génial. Et en fait, ça nous aide à construire une relation encore plus saine, encore plus profonde, et à entamer du coup l'année avec une dimension autre, où on se sent moins seul, et voilà, un mot d'encouragement, un câlin, une caresse, une embrassade, des moments, des bons moments passés, enfin ça change toute la donne. Et prier ensemble aussi, c'est génial. Et moi je me suis rendu compte, je m'étais déjà rendu compte de ça, mais si parfois tu te sens pas de prier, n'aie pas honte de demander à une personne en qui tu as confiance spirituellement de prier pour toi, de demander à cette personne de te prendre la main et de prier, ou de lui demander de t'accompagner à l'église ou au temple ou quoi que ce soit, ou dans un parc, et de prier à tes côtés. Il ne faut pas se sentir gêné en ce qui concerne la prière, parce que c'est tellement puissant. La prière c'est tellement puissant. Je regarde beaucoup en ce moment de vidéos je sais pas si vous connaissez EMCI TV, il y a des rubriques que je trouve super pertinentes, notamment celle de À table Annabelle, etc. Le couple Dufour aussi, que j'aime beaucoup, qui m'éduque beaucoup. Et mine de rien, il y a une vidéo que j'ai beaucoup appréciée sur la force de la prière et la femme et la prière. Alors ce serait très long d'en parler là, mais le livre aussi Habit for a Godly Woman, of a Godly Woman, ça me fait vraiment réfléchir sur la conception même de la prière. Et en tant que Godly Woman, femme en Christ, même enfant de Dieu, hein, tout simplement, la prière c'est extrêmement puissant. Et même si j'ai des tendances, moi, à être un peu bold, à aller vers les gens, à essayer d'arranger les choses par moi-même, j'essaye de step back et de me dire, prie. Prie pour ces gens-là, prie pour cette personne que tu aimes, prie pour qu'elle s'en sorte, prie pour son bonheur, prie pour qu'elle rencontre un ami en Christ, une amie en Christ, qu'elle soit entourée de bienveillance, que Dieu la protège, que le Saint-Esprit puisse l'animer entièrement et nettoyer son cœur, restaure cette personne, et ça, je vous assure. Déjà, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que du coup, tu vas pas brag about that et faire « Oui, non, mais tu sais, j'ai prié pour toi et moi je prie. » Enfin, non. Et en fait, Dieu se chargera de tout ça. Ne négligez jamais la prière. Que ça soit toute seule, en couple,
en relation amicale ou quoi que ce soit, c'est toujours important. Et même prier pour celles et ceux qui n'ont pas encore accueilli Dieu et Jésus dans leur cœur. Faites-le sans aigreur, même si ces personnes vous ont fait du mal, faites-le parce que vous vous sentirez un amour encore plus grand et des bénédictions, je vous assure. Le timing de Dieu, il est parfait. Moi, en ce moment, je suis hyper connectée avec ma sœur et c'est impressionnant parce que je sais pas si j'en parlais. Non, peut-être j'en parlerai. Mais en fait, les coïncidences qui ne sont pas des coïncidences sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnantes. Et je sais que j'ai d'autres connexions avec d'autres gens et je sais qu'il y a des coïncidences. Et j'ai même pas besoin d'avoir leur approbation pour ça. Je sais que ça se passe et je sais que Dieu... Je pense qu'à partir du moment où on sait que Dieu fait quelque chose pour chacun de ses agneaux, on est rassuré. Donc on lâche prise et on est rassuré. Par contre, il faut qu'on fasse des choses nous aussi. Mais, on peut pas être partout à la fois et voilà, je pense que c'est important. Donc il y a cet enjeu-là, donc en fin d'année, avec ces nouveaux projets qui s'annoncent, il faut les mettre entre les mains de Dieu, mais au-delà de ça aussi, travailler sur notre conduite, toujours en relation avec autrui. Je pense que de toute façon on améliore notre conduite en étant en relation avec autrui, on n'améliore pas notre conduite en étant tout seul, enfin c'est pas possible, c'est en sociabilisant et en étant en essayant de travailler au quotidien notre conduite, c'est pas grave si on rate, on apprend, on réessaye, donc ça c'est ce que je préconise et voilà, c'était vraiment un petit message hein, que de 10 minutes, 11 minutes, tout simplement pour vous encourager à prier et à lâcher prise, être rassuré parce que Dieu, certes vous êtes dans une période de désert, dans une période un petit peu floue, même dans une période un peu vide, mais c'est parce qu'il vous prépare au repos, à l'hibernation, à ce que vous voulez, mais parce que ça va arriver. Ayez hâte, ça va arriver. Et vous aussi, vous allez pouvoir agir aussi en temps voulu, donc ça c'est génial. Ne laissez pas que Dieu tout faire, ne soyez pas dans cette paresse-là, parce que vous ne mangerez pas de ce pain-là, mais voilà, dans cette sagesse, dans cette idée de toujours aider autrui, donner de l'amour à autrui. De toute façon, le propre même de la Bible, c'est l'amour, the love. Moi, mon verset préféré, c'est 1 Corinthiens 13. Enfin, mon chapitre préféré. So yeah, et chacun a un chapitre propre à lui. Mais voilà, et puis je trouve que le partage spirituel, même si les gens ne sont pas au même stade que toi, c'est trop enrichissant et ça apaise, ça fait du bien. On sait sur qui compter parce que à travers ce frère, cette sœur, cette femme, ce partenaire en Christ, il y a Christ. Donc on n'est jamais perdu et ça fait du bien. Donc si tu te sens pas bien, demande à cette personne en Christ de prier pour toi. Et je t'assure que ça ira. Et tu peux te confier en fait. Tu peux te confier en Christ et c'est la première chose à notre Père, comme je l'ai dit. Hein, moi par exemple, j'ai un cahier pour ça. Mais tu peux aussi également te confier à des personnes de foi qui auront cette compassion-là et ça va enrichir une certaine forme de relation qui est encore plus profonde. Là, je suis en train de le vivre, la relation profonde et qui est complètement différente des attentes du monde et de l'archétype qu'on a du monde. Red flag, green flag ou j'en sais rien, non pas du tout, mais c'est vraiment du propre du cœur et on a l'impression d'être aligné d'une certaine manière. Donc voilà. Donc je te souhaite vraiment bon courage. Tu es déjà en train d'y arriver. Et pour cette semaine-là, peut-être que je ferai une vidéo par semaine pour t'encourager. Mais en tout cas, je t'aime. Je t'aime très très fort. Et Dieu plus encore. Et ne doute pas. Je sais que c'est pas facile dans ces cas-là. Confie-toi. Et voilà. Les miracles arrivent bientôt. Je te le promets. Tu dois juste un petit peu avoir la force et demande à Dieu de te donner cette force-là. N'oublie pas que tout ce que tu es en train de vivre, Dieu il le fait exprès et surtout, il n'y a rien d'insurmontable. On ne te donne pas quelque chose d'insurmontable. On le sait que tu vas surmonter cette épreuve. Il le sait. Et la preuve,
Si tu me regardes là, c'est que tu es déjà en train d'y arriver. Je t'embrasse fort. C'était juste un petit message comme ça. Juste un petit message. Je t'embrasse fort et à bientôt.